Yep tout le monde, c'est Narnek, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi ça va hyper bien, c'est vraiment une très grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, juste pour vous décrire quelle classe choisir sur Dofus en tant que débutant, ou si vous êtes amateur, ou justement que vous jouez à Dofus depuis longtemps, quelle classe je vous conseillerais. Après, c'est un avis personnel. Je vous le dis, c'est juste un avis personnel. À mon goût, quelle classe serait les meilleures à jouer ou pas. Et les classes vont pas être décrites dans l'ordre, c'est vraiment dans l'ordre lesquelles je vous conseille ou de la mieux à la moins bien. Alors pour les débutants, justement, on est dessus, le Yop. Pour ceux qui commencent vraiment Dofus. Alors le Yop, faut pas s'y méprendre par contre, c'est vraiment une classe pour pouvoir apprendre Dofus. C'est une classe où on va jouer bourrin, on va aller au corps à corps et on va rox tout le temps. Par contre, si vous voulez vraiment approfondir le Yop, ce sera plutôt pour les amateurs, parce que je suppose que quand même les professionnels, les anciens de Dofus, doivent connaître le Yop quand même. Le Yop, à ne pas s'y méprendre, c'est quelque chose qui devient très compliqué si on veut vraiment le bien jouer avec les boosts, les maîtrises, tout ça. Ça devient très compliqué. Mais par contre, très bon personnage pour débuter le jeu. Euh, Rox très très fort, surtout si vous le mettez terre-feu. Contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, le mode feu après le niveau 50, je sais pas quoi, le mode feu, le mode terre-feu bien dosé, il est très très puissant. On va passer à la deuxième classe pour les débutants. Pour les débutants, la deuxième classe sera le SRAM. Tout le monde sait que le SRAM est très très abusé, surtout si vous voulez faire du Coliseum. Le SRAM, il va donner beaucoup de difficultés à vos adversaires parce que déjà d'une, il est très 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 puissant. Pas autant qu'un Yop full boost, mais il envoie de lourds dégâts. Ensuite, il a des sorts qui lui permettent de le rendre invisible, que ce soit en PVM ou en PVP. Du coup, c'est un très très gros handicap pour les adversaires dans tous les cas. Euh, il, euh, il est vraiment diversifié à ce point-là. Pareil, il peut taper très très fort en mode terre. C'est vraiment impressionnant, un SRAM full terre, pas forcément double élément, mais juste full terre, ça peut taper extrêmement fort. On va passer tout de suite à la troisième classe. Là, c'est vraiment du rapide, je décrirai après seulement. Pour la troisième classe, on va choisir le CRA, parce que bien sûr, le CRA est une classe aussi très très abusée. Alors au début, euh, il a trop peu de PA par rapport à ce qu'il peut faire. Parce que les attaques du Kra, les premières attaques demandent énormément de PA. Si je me trompe pas, c'est 4 PA alors qu'on en a que 6. Du coup, avec 2 PA, on peut rien faire. Mais par contre, joueur distance très très bon. C'est pareil pour le PVM, c'est génial si vous voulez faire du donjon, que vous êtes très short en niveau avec un autre personnage, avec le Kra, ça va passer tout seul parce que vous avez flèches répulsives ou flèches explosives qui vont faire de lourds dégâts et qui vont repousser l'ennemi. Du coup, très très fort. Tout ça en jouant qu'à distance, du coup, vous allez perdre juste un minimum de PV. Très très fort. Ensuite, nous allons passer de suite, bien sûr, au Sacrieur. C'est obligé pour les débutants. Ce personnage, si vous n'avez pas envie de faire un Yop ou de faire un Crash justement ou un SRAM parce que c'est trop fait, faites un Sacri parce que franchement c'est beaucoup fait aussi. C'est vraiment beaucoup fait aussi. Mais par contre le Sacrieur est vraiment abusé. Il va être basé sur le Berserk. De toute façon je suppose que les amateurs de Dofus doivent le savoir. Plus il va se prendre de dégâts, plus il va taper fort. Sauf que en fait, c'est un personnage qui est basé sur le vol de vie. Il vole énormément de vie sur beaucoup de ses sorts. Du coup, plus vous allez prendre de dégâts, plus vous allez frapper fort. Sauf que plus vous allez frapper fort, plus vous allez vous régénérer et vous redonner de la vita. Du coup, c'est un très très bon personnage. Il joue après très bien joué sur les placements, tout ça. Ça peut devenir un personnage essentiel pour jouer en team. Du coup, ensuite, nous allons passer à l'Eka Flip. Parce que l'Eka Flip, malgré tout, c'est un personnage. C'est beaucoup basé sur la chance. Il va taper des fois fort, des fois moins fort, des fois il.
Mais franchement, bien géré, un Eka flip, franchement, c'est abusé. Il va donner du fil à retordre à beaucoup de vos adversaires, que ce soit, enfin, c'est surtout en PvP. Après, en PvM, c'est autre chose à jouer, les cas. Mais en PvP, c'est un adversaire très redoutable. Ensuite, on passe au bouclier de Feka, le Feka. Que dire sur ce personnage? À part que, franchement, pareil, s'il est bien géré au niveau des stats, tout ça, il peut rox vraiment très fort. Et ses protections, ses retraits de PA, de PM, tout ça, en font un adversaire assez abusé. Du coup, c'est vraiment bien d'avoir un Feka dans une petite team. C'est toujours important. Ensuite, nous allons passer au Xelor, même si beaucoup de personnes disent que c'est un personnage très difficile à maîtriser. Franchement, le Xelor, c'est vrai qu'il est difficile à maîtriser sur les 20 premiers niveaux. Mais par contre, un coup qu'on a passé les 20 premiers niveaux, déjà on a plus d'attaques qui s'offrent à nous, plus de sorts. Et ensuite, en fait, ça devient quelque chose, ça devient limite automatique. On apprend vite, même si c'est un personnage très difficile. Et pareil, de très très lourds dégâts quand il est bien utilisé. Par exemple, les synchros, quand on détruit les synchros, on peut monter jusqu'à 2000 de dégâts. Je parle pour des niveaux 180, 200 ou des choses comme ça. On peut monter facilement au-dessus des 2000 de dégâts. Du coup, c'est assez impressionnant, c'est très abusé. Ensuite, Lenny Ripsa. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dofus Touch, de toute façon, les classes ont été complètement renversées. Je trouve qu'au niveau de la difficulté, ils ont fait plus ou moins n'importe quoi parce qu'ils ont réussi à nous mettre un ennemi en difficulté 1 alors que franchement, c'est plus dur que ça à faire. Et du coup, voilà. Lenny Ripsa, c'est un personnage très très bon, très très fort. Là, ce sera plus pour les joueurs qui aiment le PVP, surtout en 3v3 ou en 5v5. Lenny est un point essentiel si vous voulez jouer en team PVP en colis. Euh, Parce que c'est un soin franchement abusé. Et maintenant, depuis qu'il y a eu des refontes, il y a eu la refonte du Sacrieur. Et la refonte de Lenny, franchement, il fait de très très lourds dégâts. Maintenant, Lenny, c'est assez impressionnant. Sachant qu'il a des placements assez. Un coup bien placé, franchement, un gars qui sait utiliser très bien ses placements, Lenny est un adversaire redoutable. Nous allons passer à la suite sur le Zobal. Le Zobal qui est ma classe phare. Franchement, c'est la classe que je préfère. Le Zobal. Que dire sur ce personnage? C'est un personnage c'est assez compliqué à le jouer. Franchement, c'est assez compliqué à le jouer. Au début, on comprend pas forcément. Il fait de très très lourds dégâts aussi dans les hauts niveaux. C'est vrai qu'au bas niveau, on va se dire ah, il fait pas de dégâts tout ça. Mais c'est seulement après que tout se débloque d'un seul coup, le Zobal va faire de lourds dégâts. Assez impressionnant. Sans compter que ses masques lui donnent plusieurs avantages. Par exemple, le pleutre qui va mettre un état, comment on dit, un état affaibli, mais par contre, ça va favoriser le don de PM ou de PA, ou des choses comme ça, ou le soin. On a aussi la classe qui augmente les dégâts, le psychopathe. Chacun a ses avantages. Après, l'inconvénient, c'est vraiment compliqué à le gérer au début, parce qu'on a des attaques qui, sans masque, ne sont pas là. Il faut mettre un certain masque pour pouvoir avoir cette attaque. Et avec d'autres masques, on les a pas non plus. On débloque d'autres attaques. C'est assez impressionnant. Il faut switcher sur les masques. Faut vraiment savoir ce qu'on fait. Ou sinon, il faut trouver ses propres combos avec, euh, avec les masques. Ensuite, nous allons passer sur les Nutrophes. Bien sûr, les Nutrophes. Les Nutrophes, c'est pareil. C'est un personnage tout à fait basique qui joue sur corps à corps et moyenne distance. Euh, Par contre, la façon de jouer n'est pas du tout similaire au Yop, c'est complètement autre chose. Par contre, c'est pareil, hein, de très 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 lourds dégâts. C'est assez impressionnant. Des placements assez impressionnants si c'est bien utilisé. C'est vraiment un personnage à appréhender si on voit s'il tombe contre nous en PvP. C'est vraiment un personnage à,
à appréhender et à se demander ce qu'il va faire parce que franchement, un Enutroph bien joué, c'est redoutable. Nous allons passer ensuite sur le Pandawa qui est un personnage assez dur à jouer. Franchement, c'est assez dur à jouer. De lourds dégâts aussi. Faut dire ce qui est de lourds dégâts. Par contre, ajouter sa compétence à pouvoir porter les ennemis pour pouvoir les déplacer comme on veut. En plus de ça, ça nous déplace nous et on déplace nos ennemis en même temps. Alors du coup, ça c'est un avantage vraiment énorme. Beaucoup de sorts de soutien, de sorts passifs, on va dire, pour pouvoir se booster. Mais par contre, le peu de sorts de dégâts qu'il a, c'est vraiment très très abusé. Franchement, je vous le conseille fortement, celui-là, pour les amateurs de Dofus qui veulent essayer un challenge, on va dire, franchement, essayez le Pandawa, c'est assez impressionnant. Alors maintenant, nous allons passer sur l'Osamodas. Voilà, ils l'ont mis en une difficulté, alors pas du tout, normalement c'est un niveau 3. Osamodas, un invocateur, c'est assez impressionnant aussi, les dégâts qu'il peut faire, c'est vraiment de lourds dégâts aussi. Sauf que ce qui est dur à maîtriser, en fait, justement, c'est les invocations. Les invocations, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser absolument, parce que quand on ne sait pas les maîtriser, en fait, on devient vite en faiblesse. Et aussi les augmentations de sorts, tout ça, faut vraiment augmenter que les invocations, parce que sinon, on devient vite en faiblesse aussi, parce que les invocations vont se détruire en 2 secondes, et les mecs qui viennent à votre corps à corps, c'est mort pour vous, quoi. Ensuite, on va passer au steamer. Le steamer qui joue essentiellement avec des tourelles, que ce soit des tourelles défensives, des tourelles offensives. Il joue essentiellement avec des tourelles, il a des sorts d'attaque aussi. Euh, mais franchement, c'est un adversaire par contre qui très très dur à maîtriser, ça c'est sûr. Par contre, un coup qu'il est bien maîtrisé, pareil que les Nutroph, un adversaire vraiment à se méfier s'il tombe contre vous en Coliseum. C'est quelque chose d'assez impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Un steamer bien maîtrisé peut faire de très très lourds dégâts, que ce soit avec ses tourelles. Pourquoi reconnexion au cours? Je sais pas du tout, désolé. Peut faire de très 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 lourds dégâts si il est bien maîtrisé. Ensuite, on va passer au roublard, bien sûr. Le roublard qui, pareil, niveau placement, si c'est bien placé, le roublard peut être très très fort, fait de très très lourds dégâts aussi. Mais par contre, faire des murs de bombes, c'est assez compliqué, que ce soit en PVP ou en PVM. Sachant qu'encore en PVM, on peut prédire le, le mouvement du personnage, mais en PVP, c'est assez dur en Coliseum. On ne peut pas vraiment prédire ce que notre adversaire va faire. Du coup, vraiment très très dur à maîtriser, mais par contre, bien maîtrisé, fait de très lourds dégâts. Et en dernier, bien sûr, nous passons sur le Sadida. Le Sadida qui, je ne sais pas quoi dire. C'est un des personnages qui est très utilisé dans Dofus. C'est vrai, c'est très utilisé, mais par des personnes qui connaissent Dofus. Du coup, mon avis est assez départagé là-dessus. J'ai pas envie de le faire parce que franchement, tomber contre un Sadida, c'est horrible. On est quasiment sûr de perdre parce qu'il joue full distance, full invocation. Il a des sorts, le peu de sorts qu'il a, il tape, mais des dégâts monstres. Et en plus de ses arbres de vie, tout ça qui le régène, ses invocations de poupée, c'est vraiment impressionnant. C'est abusé comme personnage, faut dire ce qui est, c'est vraiment abusé. Mais par contre, niveau difficulté, je pense que je n'ai pas vu pire qu'un Sadida. C'est vraiment dur à maîtriser, que ce soit au niveau déplacement, encore placement, ça va parce que franchement, niveau portée, il a quasiment toute la carte. Du coup, niveau placement, ça va encore. Mais par contre, il faut savoir où on met nos invocations, tout ça. Et c'est vraiment un personnage très compliqué à jouer. Du coup, voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Pour les petits conseils, les personnages que je vous conseille du favori au moins bien pour un débutant sur Dofus. Je vous ressors tout de suite une nouvelle vidéo pour les amateurs. Je vous dis à tout de suite, c'était l'Undernext. Allez, ciao, bye bye.